Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous que vous aimez beaucoup, c'est Ma vie, ma santé. Voilà, c'est le mois de mars et nous ne pouvons pas passer ce mois sans pour autant parler des femmes. Comme vous le savez, le 8 mars particulièrement est la date internationale et la journée internationale des femmes. Et cela a été établi pour commémorer la femme, commémorer les droits de la femme. Et cela nous donne aussi, nous les femmes, une occasion pour pouvoir s'asseoir et parler des droits. Alors, le thème 2017 de la Journée internationale des femmes du 8 mars est les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 d'ici 2030. Voilà, ce sont là les objectifs fixés par l'ONU et nous espérons que nous allons arriver à un monde d'égalité, à un monde d'égalité de chance et un monde où les femmes seront prises en compte, seront considérées au même titre que les hommes. Particulièrement ici en Amérique du Nord, les femmes sont moins payées que les hommes, même pour le même poste et le même potentiel, les femmes sont moins payées que les hommes. Alors nous ne savons pas pourquoi. Est-ce que c'est du sexisme? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors nous avons reçu Dr Carmen Hopkins, qui est professeure à l'Université York, et elle a accepté de parler avec nous des femmes, des droits des femmes. Où sont en ce moment les féministes concernant les problèmes des femmes, la situation de la femme dans le monde et particulièrement ici en Amérique du Nord. Vous nous suivez à partir de Mississauga particulièrement, de Toronto du Canada. Merci beaucoup. Je vous laisse suivre cette interview que professeur Carmen Hopkins nous a accordée. Je vous retrouve juste après. Oui. Je suis aussi chercheuse à l'Université d'Oxford et j'ai une affiliation de professeur adjointe à Concordia University. Ouais, ben, je crois que ce qui se passe aux États-Unis, c'est encourageant. Juste pour résumer un petit peu de ce qui s'est passé hier, il y a eu une grève générale des femmes. Mais voilà, je crois que c'était pas toutes les femmes faisaient pas forcément la grève, mais il y avait trois manières de s'exprimer son mécontent avec le système aux États-Unis. Ça serait d'abord de ne pas aller au travail, si vous êtes capable de quitter le travail pendant un jour. En tant qu'étudiante, de ne pas aller au cours. Et si vous n'êtes pas capable de quitter le travail ou les études pour un jour, ça serait de porter la couleur rouge. Alors, il y avait ces trois actions qui faisaient des femmes hier. Mais les féministes qui organisaient cette journée, leur plateforme politique, ça parlait de six choses en général. D'abord, la première chose, ça serait une position contre la violence genrée. La deuxième chose, une position pour la justice reproductrice des femmes, c'est-à-dire plus de contrôle sur leur corps, une position contre les stérilisations forcées. La troisième chose, plus de droits au travail pour des femmes. La quatrième chose, plus de provisions sociales de l'État, c'est-à-dire qu'avec un tas néolibéral, on coupe des services sociaux, alors il faut fonder plus ce genre de choses, plus que par exemple la défense, la militaire. La cinquième chose, ça serait pour avoir une féministe antiraciste, anti-impérialiste. Et la sixième chose serait la justice environnementale, c'est-à-dire pour parler des impacts négatifs des compagnies privées, par exemple les aqueducs et les droits des autochtones. Alors ça c'est les six choses en général. Et la journée était aussi une réponse aux politiques du président Donald Trump, qui est connu comme politicien sexiste. Mais je crois que aussi
c'est important de parler des alliances entre associations féministes pour avoir une journée nationale pour une grève de femmes. Il faut que les féministes travaillent ensemble, même si elles habitent dans plusieurs régions, villes, même s'ils ont des différentes politiques. Et c'est ça qui est vraiment un défi, c'est de travailler ensemble avec des différentes idées de comment on change le monde. Oui, mais je crois que souvent, il faut avoir certains enjeux principaux qu'on partage. C'est-à-dire, pour la journée des femmes, il y avait ces 6 principes. Il faut suivre ces 6 principes. Sinon, il n'y a pas de collaboration. Mais je crois que c'est mieux de choisir un thème, un jeu et travailler ensemble autour de ça. Je crois que c'est plus efficace. J'espère que bien. Je crois que sans espoir, il n'y a pas de raison à lutter. Alors oui, j'espère bien. Je crois que le problème, c'est que ça va toucher à plusieurs échelles. C'est ça. C'est pas qu'une question économique, sociale. Mais déjà, un salaire équitable, équité, je crois que ça, c'est déjà un vrai besoin. Mais je crois qu'il faut penser d'abord plus global, plus général, et il faut penser aux femmes qui sont, disons, les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes qui vivent la pauvreté, les femmes qui vivent le racisme structurel, la situation des femmes autochtones au Canada et la situation des femmes disparues et assassinées, qu'il faut vraiment prendre ces femmes comme la base du mouvement, comme comment est-ce qu'on améliore leurs conditions de vie, quelles sont les politiques des femmes autochtones par rapport à ça et les savoirs autour des manières de lutter. Il faut prendre du leadership de leur position. J'ai 3 propositions. Okay. La première chose, c'est de commencer à faire partie d'une association, d'une organisation communautaire pour participer à un collectif. Je crois que déjà, ensemble, on est plus forte. La deuxième chose serait d'écouter. Je crois que parfois, on est trop fermé dans nos bulles. Il faut vraiment écouter aux voix des autres femmes, des femmes qui ne vivent pas nos expériences, pour voir quelles sont les différences, quelles sont les choses qu'on partage ensemble. Et la troisième chose serait de penser hors du système capitaliste, qui est vraiment un système inégal. Mais c'est là où il y a des défis comme quelle serait notre vision d'avoir une économie plus juste. On a très peu de modèles et je crois qu'il y a des différentes approches à arriver à une différente économie. Merci. Merci de m'avoir invité. Je crois que c'est un thème pertinent. J'ajouterais que, juste de mon expérience, mes mentors féministes restent toujours très importants à moi. Et je crois que c'est le mentorship entre femmes qui est important. Il faut penser aux relations, aux amitiés entre générations des femmes. On apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez là de suivre Dr Carmen Hopkins. Merci beaucoup, professeur Hopkins, pour l'interview, pour le temps que vous nous avez accordé. Voilà, nous avons retenu une chose. La grande chose, c'est que les femmes travaillent ensemble si nous voulons vraiment un monde meilleur. Soyons impliqués.
dans la société, soyons impliqués dans les organisations, soyons impliqués dans les organismes afin de changer les choses. Merci beaucoup à vous qui nous suivez. Merci pour votre temps, merci pour votre sympathique attention. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'aimer notre page Facebook. Si vous avez des questions, contactez-nous, soit par notre email maviemasanté@live.ca, soit par Facebook. Nous serons là, nous sommes là pour vous et pour vous servir. Merci beaucoup et à toute l'équipe d'Amen Productions pour ces belles images. Je vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Restez connectés. Merci. Bye.